Autour de la question. Caroline Lachowski. Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie autour de la question « Quelle carte pour l'Afrique ?» Une question que se sont posées des experts en cartographie de 15 pays d'Afrique et d'Europe qui s'étaient réunis en avril dernier en 2012 à Ouagadougou au Burkina Faso. Parmi eux, nos invités, Aurélie Mildrogue et Christophe Gratteau d'IGN France International. Extrait du reportage diffusé sur RTB, la radio-télévision burkinabé. Les applications spatiales et l'aide de l'imagerie satellite. Un challenge, mais aussi une opportunité pour la planification et la gestion des programmes de développement. Sur la question, des experts d'une quinzaine de pays d'Afrique et d'Europe partagent leurs expériences. La démarche vise à terme la mise en place d'infrastructures cartographiques de base dans certains États africains, dont le Burkina. L'infrastructure de données spatiales, c'est un système informatique. Il y a des normes, parce que les données ne doivent pas être produites n'importe comment. Elles doivent être produites selon des normes qui sont bien définies. Le processus de développement de l'infrastructure nationale de données géographiques passe par une forte implication du politique. Chacun des États travaille à mettre en place un dispositif qui lui permette véritablement d'avoir les informations nécessaires pour planifier ses actions de développement. Autour de la question « Quelle carte pour l'Afrique ?» Quelle carte était mise sur la table pendant ce séminaire à Ouagadougou, Aurélie Mildrogue ? Qu'est-ce qui était en question ? En fait, on a surtout parlé de voir comment développer ces infrastructures de données géographiques qui sont définir des cadres en fait de partage de l'information géographique pour que tout le monde utilise la même donnée de référence et puisse. Ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui ou ce qui est très important pour des pays en développement. Oui, c'est très important. Les pays prennent conscience de ce besoin de connaître leur territoire et de travailler sur les mêmes références, mais tout le monde n'a pas avancé de la même manière encore en Afrique. Vous revenez, on l'a dit en début d'émission, Aurélie Mildrogue du Gabon, où vous aidez donc à mettre en œuvre le plan national géomatique. Alors, géomatique, c'était de la géographie et de l'informatique. C'est beaucoup plus que des cartes. En fait, c'est un plan national géomatique gabonais. Oui, ce plan national est donc, comme le nom l'indique, un projet qui est initié au plus haut niveau politique. Justement, on a entendu dans le mix sonore que c'était important que les politiques prennent conscience de l'importance d'avoir cette donnée partagée. Donc, au Gabon, on est dans le cadre où le projet est initié au niveau du président, dans le cadre du Gabon émergent, où il a donc décidé de mettre en place ce plan national géomatique qui vise en fait donc à coordonner toute l'activité au niveau de l'information géographique au niveau du pays. Donc ce projet a plusieurs composantes, à la fois de produire un référentiel, ce qu'on appelle un référentiel de données qui s'appuie sur une bonne géodésie avec des données précises. Géodésie, c'est-à-dire avec des données précises, géographiques, photographiques, satellitaires. Géodésie, ça concerne la position précise des points sur le terrain, donc de connaître en fait où on se situe précisément, parce que des coordonnées ont besoin d'une référence pour voir à quoi elles se réfèrent. Et autrement, sans cette référence, elles ne veulent rien dire. Et donc, ce projet plan national géomatique a donc la constitution de ce référentiel géodésique et géographique, et puis le renforcement des capacités de production de l'Institut national de cartographie, donc l'équivalent de l'IGN local au Gabon, mais aussi de fournir un portail de diffusion, un outil web, comme on entend le géoportail en France ou Google. C'est fondamental aujourd'hui finalement pour les pays émergents de faire cette géomatique, de fournir un outil web et de partager. On entend beaucoup le mot partager, voilà. Partager les données géographiques. Oui, c'est-à-dire que les différents ministères sectoriels ont besoin de l'information de référence, mais aussi de l'information des autres ministères pour constituer leurs propres données, pour faire leurs propres analyses. C'est-à-dire que maintenant on utilise des outils informatiques pour croiser des données, etc. Donc il faut récupérer des données des différents ministères sectoriels et des données de référence pour pouvoir au mieux analyser son territoire. Et effectivement, le journaliste de la radio télé burkinabé parlait de l'implication obligatoire des politiques. Vous qui voyagez beaucoup sur le terrain, vous avez l'impression que les politiques, justement, ils ont pris conscience de l'importance d'établir des cartes, des nouvelles cartes pour l'Afrique aujourd'hui et pour les pays émergents en général. À mon avis, oui, ils prennent de plus en plus l'importance de la cartographie dans la prise de décision. Je dirais même, ils prennent plus vite l'importance que les bailleurs eux-mêmes, que ceux qui donnent l'argent pour le faire. Oui, qui rechignent toujours à financer des projets de cartographie parce qu'on pense toujours dans un pays en voie de développement, priorité à la santé, priorité à l'éducation, priorité à construire des infrastructures, mais en fait c'est
À terme, c'est un assez mauvais calcul parce que développer un pays, c'est prendre très en amont les bonnes décisions, et justement, les cartes, elles servent à ça. Elles servent à ça, c'est au niveau à la fois agricole, savoir où, comment planter. Enfin, c'est ça aussi à quoi servent les cartes géographiques. Ah ben bien sûr, évidemment. Quand on veut développer des politiques agricoles, qu'on veut irriguer des vastes territoires, on a vraiment besoin d'une connaissance fine de la topographie pour prendre les bonnes décisions sur où faire les infrastructures pour développer ces territoires. Donc au fond, ces cartes, si je vous suis bien, elles intéressent tout le monde. Enfin, elles intéressent les dirigeants au plus haut niveau. C'est aussi des questions politiques de frontières. Elles intéressent les décideurs. Elles peuvent intéresser les urbanistes. Elles intéressent au fond les paysans. C'est à tous les niveaux qu'elles peuvent avoir des applications finalement pratiques pour les citoyens. Oui, la cartographie est au cœur de l'aménagement des territoires, quelle que soit l'échelle à laquelle on les considère. Étonnant, hein, quelles échelles de cartes, pour toutes les échelles de gens, finalement, on s'y retrouve autour de la question, quelle carte pour l'Afrique et les pays émergents? Je propose tout de suite un autre éclairage, on va dire un peu vu d'ailleurs, vu du nord de l'Afrique et du Moyen-Orient, celui d'Ali Ben Maklouf, président du comité consultatif de déontologie et d'éthique de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, qui voyage beaucoup et qui était récemment notre invité. Voilà ce qu'il a eu envie de nous faire partager autour de la question, quelle carte pour l'Afrique? Ce qui me frappe moi beaucoup dans les pays émergents et les pays africains en général, c'est l'explosion de l'urbanisation. Il y a des villes qui sont passées en 10 ans de 100 000 habitants à 1 million d'habitants. Au Maroc, c'est le cas de plusieurs villes. On n'a pas l'équivalent en France. Si vous prenez une ville comme Nice, ça fait à peu près 20 ans qu'elle a le même nombre d'habitants. Et donc cette explosion de l'urbanisation, je pense qu'elle pose véritablement un problème, pas seulement, je dirais, social et de gestion de l'eau, des déchets, etc., mais je me demande toujours comment rendre visible sur une carte ces éléments tentaculaires de villes qui se rejoignent précisément. Ça, je crois que c'est un élément dominant. Et ce qui me frappe aussi, si vous voulez, c'est que là, par exemple, je reviens du Caire et on m'a expliqué sur tout le trajet de la sortie du Caire vers les pyramides de Gizeh notamment, et de Saqqara, on m'a expliqué, parce que je m'interrogeais sur le fait que sur 20 kilomètres, il y a des immeubles non achevés, mais qui sont en même temps habités. Et on m'a dit, il y a un problème d'éviter l'impôt, parce que tant que l'immeuble n'est pas achevé, on ne paye pas d'impôt. Donc, ils ne sont pas badigeonnés, on a de la brique nue. Et alors, est-ce une ville ? N'est-ce pas une ville? Est-ce de la banlieue? N'est-ce pas de la banlieue? Est-ce de l'habitation? N'est-ce pas de l'habitation? Comment rendre compte sur une carte des situations où finalement on n'a plus la circonscription du rempart traditionnel, de la cité traditionnelle? Comment rendre compte de cette urbanisation galopante et qui se fait petit à petit, Christophe Gratteau? Eh bien, bien sûr, en faisant des nouvelles cartes, comme on a fait par exemple au Sénégal, là, sur des cartographies de plusieurs villes. Vous avez fait des cartographies de quelles villes au Sénégal? Alors il y avait Dakar, il y avait Mbour et Sali, il y avait Thiès, Kaolack, Louga et Saint-Louis. Donc des cartes précises de cette urbanisation qui est encore en chantier, qui est encore en mouvement? Oui, alors ça, je reviens là sur votre remarque de tout à l'heure, les cartes, quand vous les terminez, sont jamais à jour. Nous, cartographes, il faut qu'on vive avec ça, parce que, effectivement, c'est notre quotidien. Quand on termine, il faut recommencer. Sur Dakar, c'est vrai que la ville progresse à toute allure, il y a une densité incroyable. Et quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est combien la ville était en fait hétérogène, et ça on le voit très bien quand on en fait la cartographie, avec au sein même d'îlots des choses, des variétés dans les constructions assez stupéfiantes. Et ça, vous le voyez, vous avez fait cette cartographie avec des étudiants sénégalais? Oui, en fait, on s'est appuyé sur l'IGN local, la DTGC, la Direction des Travaux Géographiques et Cartographiques, avec quelques cadres techniques
technique d'un bon niveau, et sur une équipe d'étudiants qu'on a recrutés dans les universités du Sénégal, en particulier l'université de Thiès, Cheikh Anta Diop aussi à Dakar, et puis l'université Gaston Berger à Saint-Louis. Et cette vingtaine d'étudiants a accompli en moins de 2 ans l'essentiel du travail de saisie sur les photos aériennes. Donc ça fait des vraies cartes et des bonnes cartes qui sont à jour des grandes villes du Sénégal. Vous avez aussi au Sénégal, je crois, travaillé pour faire la géographie des zones inondables, c'est ça ? Oui, c'était un précédent projet, et c'est vrai que quand on fait la cartographie de la banlieue de Dakar, on voit assez facilement les quartiers inondés, et c'est un peu terrible ce qui s'est passé sur cette presqu'île, parce que la sécheresse a chassé les paysans de l'intérieur du Sénégal, qui se sont donc dirigés vers Dakar. Et à Dakar, eh bien, ils ont trouvé des zones de marécage, mais qui étaient asséchées, justement à cause de la sécheresse. Et donc, ils ont bâti la ville dans ces zones-là. Et pourtant, le plan d'urbanisme des Cochards, dès les années 50, avait parfaitement identifié ces zones comme des zones non constructibles. Donc les cartes ne font pas tout. Derrière, il faut encore prendre les bonnes décisions. Elles constatent les cartes, elles montrent. Oui, là, elles avaient donné la voie, mais la voie n'a pas été suivie. Et derrière, il y a des problèmes qui sont un peu insolubles, parce que les gens ont construit dans des cuvettes, des marécages. Alors, il y a de l'eau chaque fois qu'il pleut. C'est un problème social aujourd'hui très difficile à résoudre. Qu'on aurait pu éviter. Qu'on aurait pu éviter si on avait bien écouté, suivi les cartes. Oui, enfin, voilà. c'est à ça que ça sert, le carte. Hein. Eh bien oui, les cartographes font les cartes. Ensuite, il y a des urbanistes et des aménageurs qui, à partir de ces cartes, prennent des décisions. Et derrière, eh bien, il faut effectivement construire là où on l'a prévu et pas à côté. Donc, d'une façon générale, c'est vrai que les cartes d'hier, mais encore plus celles d'aujourd'hui, permettent de bien identifier dans de nombreuses capitales africaines et qui s'étendent à toute allure, là où il faut construire et là où il faut surtout pas construire. Et je pense que il y a un champ d'activité cartographique à développer très rapidement pour éviter que ces villes qui croissent à toute allure, eh bien, s'étendent du mauvais côté. On retrouve ça, j'imagine, ailleurs aussi, dans d'autres pays d'Afrique. Aurélie Mildrogue, vous avez également, enfin, l'IGN France Internationale a également un projet en Ouganda sur toutes les questions de quoi ? De cadastre sur place ? Oui, c'est un projet dans le domaine de l'administration foncière qui vise en fait à améliorer la sécurisation foncière. En fait, donc à savoir à qui appartient. Voilà, c'est un projet d'informatisation de l'ensemble de l'information foncière, c'est-à-dire à la fois d'enregistrement de l'ensemble des titres fonciers et puis de cartographier justement les parcelles cadastrales et de faire le lien entre ces deux données-là, et puis de donner des outils en fait au ministère de l'aménagement, enfin le ministère des terres, pour améliorer le processus d'enregistrement des titres et de sécurisation foncière. C'est des énormes chantiers. On se rend compte que vous êtes, en amont de tous ces énormes chantiers, que ça soit sociaux, que ça soit effectivement lié au cadastre. Il y a aussi des projets d'IGN France Internationale sur les forêts du bassin du Congo pour la gestion. Il faut bien faire une carte des forêts pour savoir quoi et comment protéger. Oui, vous êtes effectivement en amont de toutes les grandes questions environnementales, sociétales, qui émergent, c'est bien le cas de le dire, aujourd'hui. Aurélie Mildrogue. Oui, je pense que ce qui montre que notre grande variété de projets, c'est que la carte est le pilier de toutes ces grandes questions d'aménagement du territoire, de sécurisation, de problématiques des risques technologiques, des risques d'inondation, enfin, de grandes problématiques. La base est la source d'information qui sert à ça. Les cartes sur les routes d'Ouganda avec un voyageur solitaire, Geoffrey Oryema sur RFI, Lonely Traveler. Radio France Internationale.
dirty face on that bright road. It could be you, it could be me, I guess. The beat of his metallic shell is so loud. Sometimes the magic wilderness makes you become an alien. Oh no, you're just a human being in a blue car. Lonely Traveler, le voyageur solitaire Geoffrey Oryema sur RFI. Autour de la question quelle carte pour l'Afrique, nos invités sont Aurélie Mindrock, directrice technique d'IGN France International, et Christophe Gratteau, expert en cartographie. Tous deux travaillent avec des cartographes locaux dans de nombreux pays d'Afrique. On a parlé du Mali, de la Mauritanie, du Gabon, du Burkina, de l'Ouganda, pour faire ou refaire les cartes justement. Mais pour quel usage? Qu'est-ce qu'apporte la cartographie dans le développement des économies émergentes? Écoutez voir ce qu'en pense le consultant Doudou-Si, il est consultant en communication et marketing et il a récemment mené l'enquête au Sénégal. Je sais que le gouvernement sénégalais a pris la balle au rebond, comme on dit, avec la géomatique, en organisant des séances de formation à l'ensemble de l'administration publique sénégalaise sur la géomatique, des connaissances là-dessus, la cartographie et tout ça, la gestion électronique de documents et tout ça. Et je pense que la question foncière aujourd'hui qui secoue l'Afrique, parce que ça soit les Indiens ou les Chinois ou même les Européens, malheureusement l'Afrique reste quand même, malheureusement, une chasse gardée de ces puissances-là. Qui veulent des terres. Qui veulent des terres. Pour cultiver. Donc je pense que l'utilisation de ces technologies nous permettra de savoir où vont les terres, à qui, et de réguler tout ça s'il le faut. Je pense que c'est des outils très très importants pour comprendre ce qui se passe, parce que il y a un vrai drame dans la gestion, l'utilisation des terres, l'accaparement des terres, en gros. D'ailleurs, il y a une ONG qui s'appelle ENDA qui travaille beaucoup là-dessus et qui essaie d'alerter, qui essaie d'être présent pour dire non. Mais pour ça, on a besoin justement d'avoir une représentation géolocalisée et même avec des données là-dessus. Pour moi, c'est très, très important de renforcer les capacités des personnes qui travaillent justement pour lutter contre l'accaparement des terres, mieux comprendre comment l'accaparement se fait pour pouvoir apporter des réponses. Il ne faut pas que ça ce soit seulement une carte blanche donnée au pouvoir public qui permette aux privés d'avoir accès à toutes les terres africaines. Il faut aussi le renforcement des capacités des associations, des collectifs, des populations pour savoir un peu qu'est-ce qu'on fait de leurs terres, quoi. Christophe Gratteau, c'est à ça aussi que doivent servir les nouvelles cartes d'Afrique que vous produisez ou que vous aidez à faire produire par les cartographes africains. Oui, j'ai beaucoup aimé là ce que vient de dire ce jeune homme. Il faut partager l'info. C'est vrai que pendant longtemps, les cartes sont restées quand même le domaine militaire. Avoir la cartographie, c'était avoir le pouvoir. Mais aujourd'hui, prendre en main le développement de la cartographie sur un pays, c'est ce partage. En fait, la véritable richesse, c'est le partage de l'information. Et donc, il faut aller dans ce sens-là. Et
en général, les projets qui se montent aujourd'hui se construisent avec cette idée de partage. La donnée ne doit pas rester, surtout pas rester la propriété de celui qui la produit. Ça n'a plus aucun sens. Ni du gouvernement, ni non plus de grands groupes qui voudraient savoir un peu quelles terres sont meilleures. Elle doit être diffusée à tous ceux à qui elle est utile le plus largement possible et le plus librement possible. Ça, c'est le point de vue du cartographe, là, évidemment, qui a envie que ce soit... C'est dans ce sens-là que vous travaillez, c'est quand même avec ça en tête. Ça, c'est des décisions qui sont quand même essentiellement politiques. C'est aujourd'hui, en Europe, on y est venu, ça a bien pris du temps, mais aujourd'hui, on y arrive, avec cette idée que un investissement quelque part en cartographie doit servir au plus grand nombre. Il faut absolument aller dans ce sens-là. Vous auriez un message à faire passer aux auditeurs qui nous écoutent, aux décideurs, aux politiques, peut-être aussi aux mécènes qui nous écoutent et qui pourraient peut-être aider à faire justement, à refaire les cartes, ou à faire de meilleures cartes? Alors oui, bien sûr, on a parlé de cette situation de la cartographie en Afrique avec des cartes anciennes et peu à jour. Je dirais, il n'y a pas de fatalité derrière ça. En Afrique, il y a des ressources formidables, il y a des étudiants bien formés qui demandent qu'à travailler sur des bons projets. Et moi, j'ai envie de leur dire, prenez en main votre cartographie, prenez en main la cartographie urbaine comme ça a été fait au Sénégal, où on a pu produire en 2 ans des cartographies de très grande qualité entièrement sur place. Et c'est pas seulement une question de cartographie urbaine. La cartographie de tout un pays, elle peut être prise en main localement avec des coûts tout à fait compétitifs et avec un bon transfert de technologie. Et j'ai envie de dire aux bailleurs, mais soyez un peu audacieux, bon sang, financez de la cartographie. Il y a matière, il y a moyen, il y en a besoin, ce serait très utile. C'est aussi ce que vous avez envie de dire, Aurélie Mindrog. Oui, tout à fait. Et on voit, nous, actuellement au Gabon, c'est vraiment le message qu'ils ont envie de porter, et le gouvernement a choisi de financer ce projet-là avec une volonté de créer cette donnée de référence et de donner les moyens à l'Institut cartographique local pour que la donnée soit produite et qu'elle serve à tous les ministères sectoriels. C'est-à-dire qu'il y a aussi une volonté de former les personnes et de monter une équipe locale solide. Donc nous, on est dans l'accompagnement à monter ces projets-là, mais la réalisation, elle est faite par les Gabonais. Elle est faite localement. Alors il y a aussi, effectivement, on parlait de partage des données, il y a aussi tout un projet, pour le coup, j'ai envie de dire écologique, environnemental, qui se déroule dans les forêts du bassin du Congo. Il s'agit là de faire la carte qui servirait au monde entier, enfin la terre entière, de ces forêts du bassin du Congo pour pouvoir les gérer, pour pouvoir les protéger. C'est important d'avoir une carte. En fait, ce projet, un financement de l'AFD, est de fournir justement l'Agence française pour le développement, de fournir justement au pays les outils, donc les images satellites nécessaires à la cartographie des forêts, et de voir leurs évolutions dans les problématiques de déforestation, de gestion des stocks carbone. Donc là, le financement français vise à fournir aux différents pays les images, les outils et la formation nécessaire justement à l'utilisation de l'image satellite pour la cartographie forestière. Ouais, il s'agit quand même toujours effectivement d'échanges, de transferts. Enfin, c'est avec les moyens d'IGN France Internationale de les faire partager à ceux qui sont concernés, à ceux qui sont sur cette terre-là. Voilà, c'est dans une volonté de transfert de compétences, c'est-à-dire que on leur fournit des images, donc ils n'ont pas à les acheter. Et puis après, il y a toutes des sessions de formation pour qu'ils les utilisent et dans les différents projets de cartographie forestière. Christophe Gratton, on parle d'images. Je sais qu'il y a des images qui vous tiennent à cœur. Vous m'avez dit qu'il y a un patrimoine photographique sur l'Afrique qu'on laisse Qu'on laisse un peu pourrir dans des cartons Pas du tout, pour l'instant, et on le laisse pas pourrir. Il est stocké depuis 50 ou 60 ans à la photothèque de l'IGN. Donc il s'agit de ces fameux clichés qui ont servi à faire la carte 200 millième. C'est des clichés essentiellement sur plaques de verre, et il y en a des centaines de milliers. Qui sont donc à l'IGN. Ils sont
pour l'instant stockés dans la photothèque, mais en fait il y a un projet pour les sortir, et je crois qu'il faudrait qu'on trouve rapidement des mécènes pour financer leur dématérialisation, parce que ces photos sont un patrimoine absolument considérable. Ils donnent l'état de tous ces pays dans les années 50, et je pense que il y a des informations absolument essentielles, par exemple pour pour comprendre la désertification. Donc avis aux mécènes, il y a des photos magnifiques et qui en plus pourraient permettre de mieux comprendre la désertification, patrimoine photographique de l'Afrique à sauver, à dématérialiser. Merci à tous les deux, Aurélie Mindrogue et Christophe Gratteau, d'être venus en direct sur RFI entre deux voyages. J'imagine que vous repartez bientôt, je sais pas où, Christophe Gratteau. Vous avez 2 secondes pour nous le dire. En Libye. En Libye. Et vous, Aurélie Mindrogue? En Libye aussi, normalement. Voilà. Vous reviendrez nous raconter les suites de votre voyage. Demain, sur RFI, c'est Agnès Rougier que vous retrouverez à ce micro. Quant à nous, on vous souhaite une bonne fin de semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour nous poser ensemble toujours de nouvelles questions. Et dans une poignée de secondes, c'est l'heure de votre journal sur RFI.